Mes chers frères et sœurs, d'un côté, c'est étrange que Dieu doit nous commander de l'aimer de toute notre âme, de tout notre esprit, avec toutes nos forces spirituelles. C'est comme si je dirais à la fleur, tu dois aimer le soleil, mais la fleur ne peut pas fleurir sans la lumière du soleil, sans être irradiée par sa chaleur et par sa lumière. C'est dans la nature de la fleur, si vous voulez, qu'elle se tourne vers le soleil et qu'elle s'ouvre, qu'elle déploie toute sa beauté dans cette lumière. Et ce soleil, c'est le Christ, c'est Dieu. Nous sommes les fleurs. Alors, pourquoi Dieu doit nous commander de l'aimer? Ce n'est pas dans notre nature de l'aimer. D'une part, oui, de l'autre part, dans l'amour, il y a la liberté. Dans l'amour, on ne peut pas forcer l'autre. Il faut pouvoir attendre jusqu'à s'appeler à l'amour, d'aimer, de se donner, de s'ouvrir. Mais peut-être de plus, on a une idée qui est Dieu, et de plus on s'aperçoit qui suis-je, moi, pécheur, misérable, faible. On n'ose presque plus de s'approcher de Dieu. Le péché et l'expérience de la chute, de l'injustice, du péché qu'on a commis, met une distance entre nous et Dieu. Et là, c'est un encouragement. Malgré que tu es pauvre, malgré que tu n'es pas digne de Dieu, malgré que tu n'es jamais sur la hauteur de ta vocation, Dieu veut que tu l'aimes. Et il t'aime aussi. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est surnaturel, c'est très beau que Dieu nous aime. Comme Dieu est le créateur de toutes choses, il a dû se décider à créer en toute liberté. Au commencement était la parole, c'était une décision de Dieu de se prononcer, de créer, comme un artiste qui crée quelque chose, une création de son intérieur. Et ce qu'il crée glorifie l'artiste, c'est clair. De plus jolie la création qu'il produit, de plus vénéré est l'artiste. Alors, la création est créée pour glorifier Dieu, mais c'était une décision, une volonté libre de Dieu de créer. Et comme ça, amour en Dieu et volonté de Dieu est unie. La volonté de Dieu est nulle autre chose que amour et sagesse. Alors, Dieu s'est décidé à créer et il a vu depuis toute éternité, toute créature, chaque homme, chaque âme. L'âme est créée par Dieu, le corps est engendré par les parents. La vie naturelle, nous pouvons le communiquer, mais la vie surnaturelle vient de Dieu. Mais le fait que j'existe me dit c'est déjà tu es voulu. Et si je dis tu es voulu, je dois dire tu es aimé. Parce que tu es voulu par une volonté, par la volonté divine. Sinon,
tu n'existerais pas. Alors, le fait que je suis me donne la preuve que je suis voulu par le Créateur et par Dieu et que je suis aimé depuis toute éternité. Et maintenant, je dois me décider, qu'est-ce que je fais avec cet amour? Est-ce que je réponds? Plus ou moins, un peu? Non, plus tard, maintenant. Est-ce que je réponds avec tout mon être, avec tout mon cœur, avec toute mon âme, toutes mes forces? J'espère que oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est tellement beau. C'est un bonheur. Ce n'est pas une tyrannie. Les fils dans l'évangile du fils prodigue, tous les deux fils ne connaissent pas l'amour du Père. Le premier, le plus jeune, il pense, ici, je ne peux pas vivre, je ne peux pas respirer, je dois toujours faire la volonté du Père. C'est étroit, ici je ne peux pas être homme. Je dis à mon Père, donne-moi tout ce qui me appartiendra après ta mort. Je vais vivre à ma façon. Il va à l'étranger, il vit à sa façon, il fait ce qu'il veut. C'est cette illusion de l'homme qu'il croit, je suis libre si je suis autonome, si je n'ai pas de loi au-dessus de moi, pas de loi divine, pas de volonté, pas de dessein divin. C'est moi Dieu, je me crée, c'est l'existentialisme selon Sartre, je me crée moi-même, je me réalise moi-même. Moi, je suis un Dieu, je suis autonome. Ce que je décide est bon, ce que je décide et considère mal est mal. Et je me donne moi-même la loi. Ça c'est cette fausse attitude qui nous amène à la mort. Et le Fils, il fait l'expérience que de vivre selon sa propre volonté ne le rend pas heureux. Et il le retourne chez le Père. Le Père est le premier qui le voit parce qu'il le regarde depuis toute éternité. Dieu m'attend depuis toute éternité. Pour cela, il me voit comme premier. Quand je me tourne vers lui, c'est lui qui me voit comme premier et qui me vient tout de suite en rencontre. Le Père quitte la maison, court en rencontre de son Fils et lui redonne sa dignité. Et il fait une fête. Après vient le Fils plus aîné qui a toujours servi le Père, qui a tenu les commandements de Dieu, qui était un pieux, si vous voulez. Et il s'échauffe à cause de la fête. Et le Père vient aussi en rencontre de lui et il s'adresse à lui avec des mots très tendres. Il dit, mon enfant, tout ce qui m'appartient est à toi. Alors, ce fils qui dit, tu ne m'as jamais permis de faire une petite fête, tu ne m'as jamais donné la possibilité, même pas un petit chèvre pour il est sous une tyrannie. Pourquoi c'est comme ça que l'homme a cette idée ou cette expérience étrange que Dieu, dans la proximité de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la vie de Dieu, il ne peut pas être soi-même, il ne peut pas fêter, il ne peut pas respirer, il ne peut pas goûter la vie. C'est un mensonge. C'est le diable, le tyran, pas Dieu. Dieu dit, mon enfant,
tout ce qui m'appartient est à toi et pour toi. L'amour de Dieu est gratuit. Alors nous devons d'abord reconnaître Dieu pour l'aimer de tout notre cœur et avec toutes nos forces. Après, le deuxième commandement est aussi important. Si Dieu aime tous, moi aussi je dois les aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça, ce n'est pas l'inclination naturelle, la sympathie ou l'attraction érotique qui fait cet amour. Parce que Jésus dit, si vous aimez seulement les personnes, vos amis, qui vous plaisent, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Aussi les païens font cela. Alors cet amour de complaisance, dit la tradition, l'amour de complaisance qui produit aussi des jolies émotions, elle est naturelle et cet amour de complaisance, on donne à nos amis. Les amis nous plaisent, nous choisissons les amis parce qu'ils nous plaisent, parce que notre complaisance repose sur eux. Ça, c'est l'amour entre des amis. Il y a une concordance de cœur et d'âme, une complaisance l'un pour l'autre, mais ça ne peut pas embrasser tous les hommes, parce que pas tous les hommes me plaisent. Ils ne peuvent pas me plaire, tous les hommes, et surtout les ennemis qui me font du mal. Comment pouvons-nous les aimer? C'est impossible. Nous ne pouvons pas aimer des personnes difficiles ou des personnes qui ont un esprit d'ennemi envers nous. Nous ne pouvons pas les aimer avec complaisance, avec cet amour de complaisance. Seulement avec l'amour surnaturel, évangélique, c'est l'amour de bienveillance. Je ne veux pas le mal, même pas pour mon ennemi. Je veux qu'il se convertisse, qu'il soit illuminé, qu'il reconnaisse son injustice et qu'il soit sauvé. Mais c'est très surnaturel. Un tel amour surnaturel de bienveillance qui embrasse tous les hommes, les sympathiques, mais aussi les difficiles, même les ennemis, cet amour est seulement possible dans le Christ. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Bénissez ceux qui vous calomnient, qui vous persécutent. Aimez même les ennemis avec cet amour surnaturel de bienveillance. Cet amour qui voit l'image de Dieu dans l'autre. Nous sommes tous blessés dans la maison du Père, le long de notre cheminement ici sur terre. On ne peut pas être homme, vivre des rapports sans être blessé et sans blesser. Moi aussi, je blesse des autres. Moi aussi, je deviens coupable dans ma vie. Je ne peux pas l'éviter. Il suffit que je suis un chef, un père abbé d'un monastère, je deviens coupable. Je blesse. Et de plus, on se reconnaît soi-même et combien de patience,
de magnanimité. Dieu me montre pendant toute ma vie. Pour moi, c'est comme ça. Si je me regarde ma vie, et si je regarde la patience de Dieu avec moi, je dois dire que je lui dois 10 000 talents. Et ce que les hommes m'ont fait, m'ont blessé, m'ont humilié un peu, m'ont blessé, ça c'est rien en comparaison. Au moins pour moi, c'était comme ça. Je n'ai pas vécu la guerre. Je n'ai pas vu un homme venir et violer ma propre femme et tuer mes enfants. Ça c'est après, ça c'est vraiment être mis à l'épreuve comme chrétien. Si de telles choses arrivent. Mais nous avons des exemples que des hommes qui ont souffert même un tel destin étaient capables de pardonner et d'aimer ses ennemis. Et là, il devient vraiment semblable à l'amour de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père divin et miséricordieux pour être appelés vraiment des fils de Dieu. Béni soit celui qui souffre la persécution, l'injustice, et qui seront miséricordieux, ils seront appelés des fils de Dieu. Mais ceux qui m'aident, moi je n'ai pas des ennemis. J'ai peut-être des difficultés ou des personnes qui ne m'aiment point du tout, que je dégoûte, qui s'énervent, déjà s'ils me voient. Mais je vois ceux qu'ils sont en face de Dieu et ceux qu'ils seront une fois au ciel. Toutes ces personnes, nous serons tous au ciel. Et après, on se voit d'une manière différente. Là, on se reconnaît en Dieu. Et là, on s'aimera. Même ceux que j'ai énervés ou qui m'ont méprisé, ils seront à mes côtés et moi auprès d'eux, et il y aura l'amour entre nous. Moi, je suis déjà là. Ça, c'est le moment ici qui passe sur terre. Mais moi, je vois l'image de Dieu, et parce que Dieu a créé chaque âme belle. Elle a une beauté. Elle doit comme la fleur, elle doit développer cette beauté dans l'Esprit Saint. Même s'il ne la développe point du tout, elle est en elle. Cette âme pourrait être belle. Alors moi, je vois plutôt ça et ce que nous serons un jour au ciel. Et comme ça, on réussit plus facilement à pardonner, à passer là-dessus, à donner de nouveau une chance à l'autre de rester dans le rapport si l'autre le permet. S'il ne le permet pas, je ne peux rien faire. Il est libre. Mais moi, je reste dans le rapport intérieurement, en prière. Et je ne considère pas ces hommes qui parlent mal de moi ou qui écrivent mal de moi. Je ne les considère pas comme mes ennemis. Ça dépend de moi. Je ne les rends pas mes ennemis. Ils sont, dans un sens surnaturel, mes frères pour lesquels je prie. Ça, c'est cet amour de bienveillance, cet amour surnaturel dont Saint-Exupéry dit, qui coûte, qui ne se fatigue pas, qui ne se rompt pas. C'est cet amour du Christ qui est
vraiment divin et qui vainque le mal, le péché de ce monde. Seulement cet amour peut vaincre le mal, le démon, le diable. C'est cet amour que Jésus a réalisé. Ça me touche toujours quand je le vois prier dans un moment où les hommes le clouent à la croix. Il prie, et c'est une prière qui peut nous aider beaucoup. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Blessés par des autres ou humiliés, nous pouvons prier. Pardonne-les, pardonne, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a plusieurs saints qui sont morts comme si, par exemple, Saint Étienne, mais aussi la sainte Elisabetta Feodorovna, avant d'être jetée dans vraiment un abysse, un trou très profond. Elle s'est agenouillée, elle a prié comme ça. Ça, c'est l'Esprit Saint, parce que là, Jésus dit aussi, pour les hommes, ce n'est pas possible, mais pour Dieu et pour celui qui met sa confiance et sa foi en Dieu, tout est possible. Non, c'est pas possible d'aimer les ennemis. C'est impossible. Cette impossibilité apparaît toujours si on lit l'Évangile, si on suit le Seigneur. On arrive toujours à la fin des possibilités humaines. Se fait homme. Non, c'est impossible. Qu'un homme peut être Dieu, c'est impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et Jésus répète cette phrase de l'ange dans plusieurs situations. Et une fois, il dit aussi, à celui qui croit, tout est possible. Parce qu'il compte avec les possibilités de Dieu, avec les forces de Dieu, avec l'Esprit Saint. Et dans cet esprit, même un tel amour et une telle être semblable avec Jésus, vraiment, on devient semblable au Christ, est possible. C'est une œuvre de Dieu. Alors nous prions que Dieu nous donne cette force d'amour. Une prière que j'ai prononcée aujourd'hui, bien souvent dans mon cœur, c'est que j'ai dit à Dieu, blesse-moi avec ton amour. Tu dois me vulnérer de ton amour, que je peux t'aimer. L'amour est aussi une blessure, mais aussi une blessure sainte. Si on aime vraiment, on aime presque jusqu'à ça fait mal. Aussi dans l'amour, il y a quelque chose, une sainte plaie. Et nous devons prier d'être blessés par cet amour divin et de porter cette sainte plaie en nous qui nous rend capables d'aimer jusqu'au bout, comme Jésus a aimé jusqu'au bout.